visionnaire des héritiers à Jésus-Christ, qui est une plateforme pour l'éveil des chrétiens. Bon, éveil à chrétien, comme toujours, c'est-à-dire que ce que l'amour qui pose sur le côté, comme nous sommes là. C'est-à-dire être éveillé, c'est-à-dire que ce que l'amour qu'il faut être sens pour l'amour. Bon, nous allons dans le cadre de la retraite. Donc nous nous sommes retirés un peu de la masse, nous sommes retirés dans le contact ordinaire, dans mon manteau. Et dans le lieu où nous avons été à Saint-Boussole, nous avons ici, nous allons et bien nous cache de louange. Mais dans le cadre de la Kembouranie, ici, nous allons tout ça de la famille qui n'a pas de l'air, en matière, nous allons voir tout Botami et Sika, dans le cadre de Jésus-Christ. Donc, bon, les bisous, les aliments, il y a Seko, nous avons ça dans le cadre de Jésus. C'est-à-dire que le thème, c'est une révélation. Le thème, normalement, les amis, une vie de grâce pour la paix. C'est-à-dire que le thème, tout à l'heure, c'est une notion de vie et de redemption. En matière, nous avons dans le lingue à Monisami, Jésus-Christ a dit, mon côté, pour oyer, c'est mieux pour les gars. Nous avons la dimension de Jésus-Christ. Toujours tant que la preuve n'a pas preuve que vous avez dans le victoire sur la croix, parce que la dimension et la vie de Dieu est allée amour, est allée justice, est allée paix. Jésus-Christ est dans sa vie. Alors, comme Jésus-Christ, c'est ce qu'on croit dans Jésus-Christ, c'était donc Nzambé est le créateur des cieux et de la terre. Donc, ce qu'on nous c'est-à-dire qu'il y a un gars qui dit. Mais ceux qui ont aimé Jésus-Christ en tant que moi, né Yewana, Nzambé Pe Nazela Jésus-Christ a Zali Tata. Donc, nous sommes enfants, nous sommes fils de Dieu. On n'y pas l'identification en Jésus-Christ qui est fils de Dieu. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas être le fils de Dieu. Une vie de grâce. Oui. C'est appréhender en toutes circonstances la présence de Dieu au travers de sa parole. C'est justifiant toute existence. C'est que ici, il est établi que Dieu est parole. Et en lui, il a la parole. Et cette parole dont il dispose en lui, lorsqu'il prononce cette parole, c'est l'exécution de sa parole. Et en termes d'exécution, c'est ça la création. Donc Dieu ne cause pas. Dieu lorsqu'il parle, c'est une manifestation. Mais lorsqu'il parle de sa souveraineté dans un temps qui n'est pas disponibilisé pour l'homme. Le thème, c'est une vie de grâce pour la paix. Nous savons que dans toutes les trois dimensions, il s'agisse de vie, il s'agisse de grâce, il s'agisse de paix, tous les trois, c'est la présence de Dieu. Ça justifie que Dieu existe. Dieu existe en termes de vie. Dieu existe en termes de grâce, Dieu existe en termes de paix. Ce sont des natures. Parce que c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui est à l'origine de toute existence. Et toute existence est faite par lui, Dieu, mais par sa parole. Parce que Dieu est parole, et en lui, il a la parole. Qui, lorsqu'il prononce cette parole, c'est une exécution. Et cette exécution, telle que nous avons vu dans Genèse 1, cette exécution, c'est ça la création, la matérialité de ce qu'il a dit. Parce que toute parole est esprit. Alors ici, le sens ici, c'est d'entrer dans la dimension de digérer que toute existence provient de la parole. Il n'y a pas d'existence en dehors de ce que Dieu a dit. Comprenez? C'est-à-dire que, parce que c'est Dieu qui a circonstancié notre milieu environnemental et temporel. Lorsqu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le contour des cieux et de la terre. Parce que nous sommes des humains. Les cieux et la terre, c'est ça la matérialité de l'humanité. Et nous, l'homme, nous sommes là, avec son esprit, en train d'animer dans ce complexe-là, des cieux et de la terre. Alors, le contour même de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour venir régler la situation qui a prévalu dans les cieux et sur la terre. Donc, en dehors des cieux et de la terre, Dieu existe, mais dans sa souveraineté. Mais en ce qui nous concerne, nous, à la dimension de Dieu, sous cette terre des hommes,
C'est à cette dimension des cieux et de la terre que Dieu a créé. Alors, dans cette création, cet homme a été garanti par un mode de parole. Dieu parole, et il a prononcé la parole qui est prédisposée en lui pour l'exécution de sa volonté. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le problème maintenant d'exécution de cette volonté. Lorsque Dieu parle, c'est une exécution, mais c'est une exécution en esprit. Mais l'homme étant limité par Dieu lui-même, à ne pas concevoir, à ne pas entrer dans la dimension cognitive du monde spirituel, l'homme est limité par rapport au temps horaire. Parce que Dieu, lorsqu'il parle dans tout temps de souveraineté, le temps où l'homme n'est pas capable d'accéder. Le temps horaire, le temps de souveraineté de Dieu, c'est le temps de la création, par exemple. Lorsque Dieu dit, il est écrit dans la Bible que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour s'est reposé. Ça, c'est son temps à lui, ce n'est pas le temps horaire que l'homme est en train de compter le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est un temps créé au 4e jour du temps de Dieu. Vous comprenez? Okay. Alors, maintenant, lorsque Dieu parle en son temps, dans le temps de souveraineté, il faudra que cette parole-là soit matérialisée au temps fixé par Dieu lui-même, dans le temps fixé pour l'homme. Le temps de la matérialité. Donc, il faudra que ce que Dieu a établi dans sa souveraineté puisse chuter, puisse paraître, puisse entrer dans le cadrage de l'homme à travers ses clés. C'est ça maintenant où l'on parle de la grâce. C'est-à-dire, nous disons que la grâce, c'est le fait d'appréhender en toute existence la présence de Dieu, aussi de son corps. Parce que lorsque Dieu parle, c'est tel que je suis en train de le faire. Lorsque je parle, vous écoutez ma voix, et vous écoutez aussi ce que je suis en train de dire. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Lorsque Dieu parle, vous écoutez la voix, et aussi la parole, qui est le même. Mais la voix que tu écoutes lorsque Dieu parle, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu exécutoire de sa volonté. Donc c'est Dieu lui-même en termes de puissance pour que ce qu'il dit puisse se réaliser. Et maintenant, la parole qu'il prononce, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que dans toute existence, telle qu'il est écrit dans la Bible, dans toute existence, Dieu est présent dans toute existence. Parce qu'il est en train de veiller à l'exécution de sa volonté. Okay. Alors maintenant, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est arriver d'abord à établir que Dieu existe en toute présence. En tout ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui a dit, qui a parlé. Et maintenant, tel que nous sommes en train de, vous voyez par exemple une montagne, vous voyez la terre, vous voyez un homme, tout. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Et à cette parole, comme Dieu ne quitte jamais sa parole, il est en nous en termes de voix et aussi en termes de sa présence. C'est ça maintenant la grâce. Entrez maintenant dans cette dimension de lire ce que vous voyez. Autrement dit, ce que vous voyez, vous devez l'écouter parce qu'il s'agit d'une parole. Tout ce qui existe a existé par la parole de Dieu. Et maintenant, la dimension de la grâce de Dieu, c'est arriver à entrer, à écouter ce que Dieu dit à travers ce que vous êtes en train de voir. C'est ça la grâce. Jésus-Christ est mort aujourd'hui, personne ne connaît Dieu sauf moi. Pour connaître Dieu, ce n'est pas même à partir de la naissance de Jésus-Christ. C'est à partir de la victoire sur la croix. Comprenez? Alors, notre mode de vie, lorsque nous recherchons le Seigneur, mais à répondre le pisocap, surtout le qui est monté, c'est-à-dire que, pour nous cailler, on n'a pas à répondre. La réponse là, c'est ça la loi. Donc, il n'y a pas de réponse par rapport à la vie, au fonctionnement de la terre, cette terre où Dieu l'a dit, les cieux et la terre. Il n'y a pas d'autre fonctionnement en dehors et accomplissement par Jésus-Christ. Parce que dans ce monde, il n'y a personne qui peut compléter, il n'y a personne qui peut modifier, parce que la parole de Dieu, tel que nous disons, est exécutoire du Fils. Vous comprenez? Alors, pour que cette exécution soit manifeste, pour appréhender cette volonté de Dieu, la manifestation de ce que Dieu veut que ça soit, il faudra accéder en Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que
toute la résolution à partir du péché jusqu'à ce jour. Donc, toutes les solutions, quand tu cherches une solution, la guérison, tout ce que tu peux chercher, le travail, peut-être en détail comme les autres, c'est pour entrer dans cette dimension, il faudra arriver à la victoire sur la croix. Nous avons la limité. Nous sommes liés à la dimension de la croix. Mais au-delà de la dimension de la croix, il y a la dimension de la vie éternelle, où il y a la dimension de la paix. Et tant que nous avons la création des cieux de la terre, nous avons la dimension de l'amour. Parce que la croix, c'est ça la preuve d'amour ou avec pardon. Mais en dehors du pardon, lorsque vous accédez à la dimension de pardon par cette été acquise sur la croix, au copo de Massigo, cette copo de Massigo, c'est le commission vie de paix. Amour n'a pas été mais ils allaient à la dimension d'amour par la création, aller écouter le service au boulot par la preuve de paix et par la preuve d'amour, la croix. Après, dans la dimension à quoi, le coup, la difficile surtout, c'est que vous savez, tout entrer en communication avec l'aïe. Pourtant, au côté de et comme ici, Nzambe a comme ça la volonté d'aller la carte parce que Jésus-Christ est quoi, à le bac et à tirer les soucis. Il nous a donné la paix, il nous a laissé la paix, il nous a donné la paix. Et c'est cette paix-là, nous avons la carte de la dimension et la résurrection à Jésus-Christ.